Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être un lecture manga. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 de la série Au clair, non, Ton visage au clair de lune de Mika Yamamori chez Pika. Donc ça j'avais pas mal aimé. C'était pas mal, franchement c'est pas un coup de cœur, mais une bonne lecture sans plus. Après, je peux comprendre pourquoi ce personnage-là est un peu hésitant vis-à-vis de celui-là, là, mais j'ai trouvé que le tome 2 et le tome 3, ça tournait un peu... C'est un cercle, quoi. Et pour dire la vérité, ça me gavait un peu. Donc bon, c'est pas coup de cœur, c'est bonne lecture parce que j'aime beaucoup l'autre série de l'auteur. Daytime Shooting Star. Mais là, j'aime bien, mais sans plus. Donc à voir. En plus de ça, le tome 3, nous avons un personnage qui est apparu et bon, on va voir ce qu'il va exactement faire, mais bon, à voir tout ça. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Beastorm, donc tome 3, tome 4 et tome 5. C'était plaisant aussi à lire, c'est une petite série tranquille, Omegaverse. Donc là, dans ce tome-ci, on parle plus du fait que voilà, maintenant genre ces deux personnages là ils ont fondé une famille et que ben, c'est un peu compliqué de jongler pour ce personnage là entre vie privée et vie de travail parce qu'il est médecin et qu'il y a un problème d'effectifs, etc. On tourne un peu autour de ça pour ce tome-ci. Ce tome là ils sont plus en vacances et on tourne autour sur l'histoire du père de ce personnage là et de son passé. Et ce tome-là, ben je sais pas si c'est le dernier tome. Et là, on a en fait l'apparition du frère de ce personnage-là aussi, qu'on ne connaissait pas du tout depuis le début du tome. Donc voilà. Et on a en bonus l'histoire de l'infirmier qui travaille avec lui. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. Hop. C'est cute, c'est cute. Ensuite, j'ai lu Le démon et le serpent de Yuitsu. Bon, franchement, j'ai aimé sans plus. Il y a beaucoup d'aimer sans plus hein, ici. Histoire de Yakuza et d'un gars qui est tout le temps malchanceux. Ils vont se rencontrer et bon, ils vont un peu s'aider, etc. C'était... franchement, vraiment, il n'y avait rien d'intéressant, rien de plus intéressant que ça, quoi. Et en gros, lui, il sort de prison et il va renverser ce personnage-là. Et pour s'excuser de cet accident, il va en fait l'aider un peu dans les tâches quotidiennes. Voilà, en gros. Après, les dessins sont assez jolis. Ensuite, j'ai lu Papa Omega contre Alpha Yakuza de Adumi Nagano. Petit Omegaverse aussi, qui était plutôt cute. C'était cute. En fait, on a ce personnage-là. Il y a son compagnon, son âme sœur qui va en fait l'abandonner parce qu'il a des dettes. Donc, il le laisse avec son enfant et lui tout seul. Et puis, comme je le disais, il a laissé avec beaucoup de dettes. Ce qui fait que nous avons ce personnage-là qui va vouloir réclamer son dû, quoi, toutes les dettes qu'il faut payer. Et voilà, en gros. Et donc, ce Yakuza, c'est un alpha et lui, c'est un oméga. Voilà, donc on va suivre un peu leur relation tout au long de ce petit tome-là. Et c'était plutôt cute et drôle. Les dessins... ça va. Ensuite là j'ai lu Romantique l'amant de Sanayuki Sato. Celui-là j'ai pas vraiment aimé. Mes dessins ils étaient ouais ça va. Pas extraordinaire. En gros on a ce personnage là qui fête je ne sais plus quoi. En tant qu'étudiant je ne sais plus il fête quoi.
Et puis dans un bar, et il va carrément être sous. Voilà, il va être sous. Et puis il va rencontrer par hasard ce personnage-là qui ressemble à quelqu'un qu'il connaît. Et en fin de compte, c'est normal, puisqu'en fait, il a un jumeau. Et ce jumeau-là, en fait, il était avant avec lui. De mon souvenir, de ce que je me souviens. Donc, en gros, voilà. On essaye de contrer un petit peu les histoires de âme sœur, etc. dans ce tome-là. Franchement, j'ai complètement oublié l'histoire. Donc, bon, voilà. Pas très intéressant, quoi. Donc là, je vais montrer les images. Les images, elles sont plutôt jolies. Non, pas non plus exceptionnelles non plus, quoi. Pas exagérer. Et voilà, quoi. Ensuite, Gannibal, le tome 6 de Masumi Masaki Ninomiya. Celui-là, il était vraiment pas mal. Petit thriller intéressant. Franchement, les dessins, moi, je trouve qu'ils sont trop beaux. Hyper stylés. Donc là, ça, c'est chez Meian Édition. Donc là, on en sait un peu plus, en fait, sur le passé d'un certain personnage. C'est l'héritier, en fait, du clan Goto. Et les sacrifices et tout qu'ils font avec les enfants, le cannibalisme, etc. Vraiment intéressant. Donc j'ai hâte de lire la suite. Et pour terminer, donc le tome 9 des Liens du sang de Shuzo Oshimi chez Kion Seinen. Celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et dans ce tome-là, franchement, bon là je vais spoiler hein, carrément. Nous avons ce personnage-là qui va dénoncer en fait sa mère, parce que sa mère avait poussé un petit garçon au-dessus d'une falaise, et au début il avait menti, et puis il a dénoncé tout ça, et en même temps il y avait toujours une sorte d'ombre, un peu d'angoisse autour de sa mère quand il était avec sa mère, parce qu'en fait pour moi j'avais l'impression qu'il avait une sorte de... Comment on dit ça? Une sorte de trauma, et qu'il a effacé ça de sa mémoire. Son cerveau a effacé ça de sa mémoire, et sa mère, en fait, a voulu le tuer quand il était plus jeune. Donc c'est pour ça qu'il y avait une sorte d'angoisse à chaque fois, d'anxiété quand il était avec sa mère, quand sa mère lui disait de faire un truc. Tu sentais qu'il avait un petit peu des... Voilà, il n'osait pas répondre ou être tout le temps contre son avis, en fait. Donc voilà. Franchement, c'est vraiment trop bien. Moi, j'aime trop cette série. Après, c'est relation toxique mère-fils. Tu sens qu'il y a vraiment des... tu sens vraiment qu'il y a un truc autour de la mère qui est vraiment atteinte psychologiquement. Et que je pense, après c'est moi qui fais ma théorie, mais je pense qu'elle n'a pas voulu avoir, quand elle était plus jeune, elle n'a pas voulu avoir d'enfant, et je pense que ça l'a un petit peu trigger, et elle est devenue ce qu'elle est devenue. Parce que bon, au point d'aller tuer ton enfant en mode tranquille, tu souris, et ensuite tu vois qu'il est en train de ramper, et tu lui dis de se lever en mode lève-toi, enfin, et tranquille quoi, comme si rien ne s'était passé. Voilà, tu laisses ton enfant toucher un chat mort, enfin excusez-moi, mais c'est un peu glauque tout ça. Donc il y a quelque chose de psychologique pas très net. Donc franchement, moi j'ai hâte encore de suivre cette histoire. J'aime bien, de son Shuzo Oshimi, il fait des histoires toujours un peu autour de la psychologie, je trouve intéressant. Voilà. Donc j'ai terminé pour mon petit lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.